Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue, je suis dans la joie de vous retrouver pour un nouveau jour de partage de la parole de Dieu. Je veux t'aider et Dieu veut t'aider aussi aujourd'hui à cheminer comme un pèlerin dans ce voyage terrestre que Dieu nous offre, toi qui as été parachuté ici sur cette terre en 2026. Le Seigneur nous appelle à faire un long et beau voyage en sa compagnie. C'est une course pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Allons-nous remporter ce prix, mon ami? Par quels moyens et justement à quel prix? Ce voyage n'est a priori pas court. Il dure assez longtemps selon les personnes et le plan divin prévu pour ta vie par le Seigneur. Quand il parle de la course, l'apôtre Paul dit que la vie chrétienne est comme la course d'un athlète, non pas celle d'un sprint sur 100 mètres, mais bien une course d'endurance. Il fait appel donc à l'endurance. L'apôtre Paul nous parle de cette course. C'est un voyage qui dure du premier jour de notre conversion jusqu'au jour de sa mort, la première mort, où l'enveloppe terrestre quitte et l'âme monte aux cieux. Ce sont des jours, des mois et des années parfois. Et nous savons que dans cette course qui se déroule pendant ce voyage et qui se passe, il y a des obstacles, des luttes et des combats nous sont proposés devant nous. Nous devons parfois les franchir et parfois la marche est dure à franchir, elle est trop haute, elle est difficile à supporter. Parfois dans la course, nous nous trouvons avec un moment incroyable de faiblesse ou de grandeur, suspendu à la volonté du Seigneur dans notre cœur, comme une ascension impossible à atteindre parfois, une épreuve usante et fatigante. Mais Dieu nous donne toujours le moyen de s'en sortir. Amen. Parfois, il y a même des précipices à éviter. Parfois, il y a beaucoup d'adversité sur le chemin, rocailleux. Parfois, il est aplani par le Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est donc pour cette raison, nous portons la fatigue du poids de l'épreuve. Nous sommes fatigués parfois. Nous sommes désespérés. Nous sommes envahis de la peur, de la crainte, de ne pas y arriver, de laisser tomber, de tout abandonner. Parce que c'est un long voyage rempli d'obstacles et de défis à relever. Mais pas seulement, car Dieu nous aide, amen. Comment obtenir l'espoir, la force pour se dépasser et gagner le combat, le bon combat de la foi pour chacun d'entre nous. Et continuer le voyage, ne pas reculer, ne pas regarder en arrière. Amen. Nous avons besoin de nos yeux. Et nos yeux ont besoin de nous. Amen. Pour que la lumière de Dieu puisse nous éclairer sur le chemin, sur notre sentier. Quand quelqu'un est dans une course, dans un grand voyage, il a besoin d'un signal, d'un signe. Il voit combien il a déjà couru ou il voit combien de kilomètres il lui reste encore à faire pour la destinée finale, pour son destin. Et cela donne un certain confort, une certaine espérance dans le cadre de cette course, dans ce long voyage que Dieu nous invite à emprunter sur une route parfois escarpée, parfois pas toujours favorable. Les marquages, les avertissements, les signaux de détresse ou d'alerte à respecter nous redonnent de l'espoir et nous encouragent. Merci Seigneur pour ton encouragement. Quand la lutte, comme un lutteur dans un ring, est là, round après round, tout est très difficile. Il pense à quitter le combat, à jeter l'éponge. Il regarde le coach, il attend des consignes que lui donne son coach pour gagner et changer de stratégie pour gagner le combat à appliquer. Il fait tout pour gagner le combat. Et dans le cas du chrétien, pendant ce long cheminement terrestre, quand il pense à quitter la protection de Dieu, de s'éloigner de sa présence, c'est là que les ennuis arrivent. Il manque de force, il n'a plus d'espoir et de courage. Alors où doit-il regarder? Il doit regarder en haut, lever la tête, ça ira déjà beaucoup mieux. Alors pourquoi regarder à Jésus? Cela nous renforce, cela nous redonne du courage. Parce qu'on reprend espoir, la fatigue diminue, la tristesse s'arrête et nous quitte. Quand nous la regardons, nous nous rappelons ce qu'il a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour moi. Ce que Jésus a fait pour moi, alléluia. D'abord, nous nous rappelons qu'il a dérouté Satan, notre ennemi, il l'a expulsé de sa gloire et de ses pouvoirs, de sa position.
Cela nous donne de la force. Cela nous redonne de l'espoir. Amen. Gloire à Dieu. La mort n'a pas pu le vaincre. Il est ressuscité des morts. Jésus est ressuscité des morts le 3e jour, comme il l'avait dit. Amen. Et cela nous donne de l'espoir et une glorieuse espérance de la victoire de Jésus sur le mal. Quand nous regardons Jésus, nous voyons l'amour de Dieu pour nous, le plan de la rédemption, tout ce qu'il a fait en voyant son Fils, obéissant à la loi de Moïse, mourant, ressuscitant le 3e jour, comme il l'avait dit. Amen. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est une preuve d'amour. Cela nous fortifie, nous donne de l'espoir. Et enfin, quand nous regardons tout ce que Jésus a vécu, les tentations, le rejet de son peuple, les Hébreux, la mort, la souffrance, sa passion, il dit dans Luc, chapitre 22, verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mon Père. » Amen. Jésus n'a pas cédé 1 millimètre, 1 iota d'espace à l'ennemi, qu'il est resté ferme dans sa foi avec son Père, jusqu'au point de dire, si c'était possible, éloigne de moi le calice de cette coupe, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, que la tienne se fasse, mon Père. Et ainsi, il a continué ferme dans son objectif, jusqu'au bout, jusqu'à la croix, et ces 3 mots qu'il a prononcés juste avant d'expirer. Tout est accompli. Amen. Gloire à Dieu. Tout est accompli. Le plan divin et parfait de Dieu s'est réalisé, s'est accompli quand Jésus a expiré. Amen. Chers frères et sœurs, ainsi la voie est encore longue. Il y aura beaucoup d'obstacles devant vous. Regardez le Fils de Dieu et tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait pour moi et pour toi. Alors vous continuez à puiser votre amour en lui, vous remplir votre cœur de son amour, d'espérance. N'abandonnez pas. Amen. Un salut fraternel de mon cœur à toutes et à tous. Soyez bénis, Dieu est fidèle. Amen.